Sache que cette semaine, on va être plutôt gâtés, toi comme moi. Toi, pourquoi? Parce que je vais te faire des vidéos, alors peut-être que ça ne te plaît pas. À ce moment-là, ne les regarde pas. Mais tu en auras quand même beaucoup. Et pourquoi est-ce que cette semaine va être superbe pour moi? Parce qu'il va y avoir la Zack Snyder's Justice League. Et il va y avoir aussi le lendemain, The Falcon and the Winter Soldier. Oui, on a toujours l'accent du Massachusetts. J'espère en tout cas que tu vas bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler évidemment de The Falcon and the Winter Soldier, mais de savoir qui pourrait être dans la série et qui sera vraisemblablement dans la série. Parce que cette série, on peut se dire qu'elle ne paye pas de mine. Parce que pour l'instant, de tous les programmes de la phase 4 qui ont été annoncés, c'est l'un des projets qui peut-être m'intéresse un peu moins. Attention, disclaimer, cela ne veut pas dire que je n'aime pas le projet, mais juste que je l'attends énormément, mais pas autant qu'un Doctor Strange 2, ou pas autant qu'un Thor Love and Thunder, pas autant qu'un Black Panther 2. Donc évidemment, c'est un projet que j'attends comme tous les programmes Marvel, mais c'est peut-être celui que j'attends le moins, même si je sais que ça va être génial. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Donc on est parti pour une vidéo Marvel pour parler de qui il y aurait en tant qu'Avengers ou en tant que super-héros dans The Falcon and the Winter Soldier. Et vous allez voir que peut-être que je vais partir trop loin. Peut-être que tu vas te dire ça, mais je suis là pour ça. Je suis là pour partir trop loin, pour qu'à un moment on me dise « Hey oh stop, tu vas trop loin » et que je puisse me réaxer vers le chemin principal. Dans The Falcon and the Winter Soldier, je pense, je ne fais que le penser et le supposer, mais je pense qu'il pourrait y avoir le Faucon. Attends, tu vas être surpris. Et le Soldat de l'hiver. Mais attention, à prendre avec des pincettes, je ne suis pas sûr qu'ils soient dans cette série. Même si cette série porte leur nom, on ne sait jamais, avec Marvel tout est possible. C'est du troll, oui il y aura Falcon, et oui il y aura le Soldat de l'hiver, et je pense que ça va être hyper intéressant de les voir, et en fait, le fait de faire une série sur ces personnages, sachant que tu sais qu'ils vont avoir une suite dans le Marvel Cinematic Universe, c'est une superbe idée. Parce que justement, ce genre de personnages qui ne méritent pas forcément un rôle titre dans un film, les avoir dans une série, c'est génial. Parce que oui, le Soldat de l'hiver est hyper cool, oui, le Faucon commence à regagner mon estime, mais le fait est qu'avoir un film sur ces deux personnages que l'on a déjà vus, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Donc le fait de faire une série sur les personnages, moindre budget, même si, bon, c'est quand même Disney, et tu as 100 à 200 millions de dollars en jeu, donc c'est quand même pas rien, mais cela peut paraître moindre par rapport à un film, puisque c'est entre guillemets une série, même si tu as beaucoup plus d'heures dans une série que dans un film, puisque pour rappel, dans The Falcon and the Winter Soldier, on est censé avoir 6 heures, un petit peu à la manière de WandaVision, sauf qu'on aura beaucoup moins d'épisodes. Il me semble que nous aurons 6 épisodes. Falcon et le Soldat de l'hiver seront dans la série, logiquement, on les voit dans le trailer, ils sont dans le titre, c'est leur série, donc évidemment qu'ils seront là. Mais c'était uniquement pour t'établir les bases et pour te dire que oui, ils seront là, évidemment, mais il y aura d'autres personnages. Je vais te parler par exemple de Sharon Carter, qui est également dans la série, je ne vous apprends rien du tout. On fera une vidéo sur l'histoire de Sharon Carter, un petit peu comme on l'a fait avec Darcy, Vision, Wanda, etc. Donc évidemment, ce n'est pas forcément le personnage phare de cette série, hein, on le sait, et elle n'a pas été le personnage phare dans le MCU en général, puisqu'on l'a vu que dans le Soldat de l'hiver et dans Civil War. Donc à voir ce qu'elle pourrait donner, sachant qu'en plus on l'avait quitté avec Everett Ross à Berlin, et justement, ce petit bonhomme Everett Ross, est-ce qu'il ne serait pas une des surprises de The Falcon and the Winter Soldier? Parce que vous le savez, ou peut-être pas, dans Captain America Civil War, au milieu du film, Bucky est enfermé dans un centre antiterroriste à Berlin, mais donc dirigé par Everett Ross. Et vous le savez, ou peut-être pas, mais Everett Ross est joué par Martin Freeman. On pouvait possiblement penser que dans Civil War, ce serait un one-shot pour lui, et qu'on ne le reverrait possiblement nulle part. Seulement, il était au casting en 2018 de Black Panther. Ce qui signifie qu'il officie toujours dans le MCU et qu'il va possiblement revenir à un moment donné. Est-ce que ce ne serait pas juste génial d'avoir Everett Ross dans cette série? Parce que justement, si tu as la libération possible de Zemo et que tu as Everett Ross qui est le directeur donc de ce centre antiterroriste, pourquoi ne pas avoir juste même une mini-scène de ce personnage qui est impuissant face à l'évasion de Zemo? On peut d'autant plus se dire que peut-être que l'organisation qui aide Falcon et le Soldat de l'hiver peut être liée à ce personnage d'Everett Ross. Parce qu'il me semble qu'Everett Ross, en soi, il agit entre guillemets pour la CIA, et dans Black Panther, il est censé agir donc pour sa patrie, et pourtant il va à l'encontre de certaines règles de son pays pour pouvoir aider T'Challa. Donc sachant qu'il a déjà aidé des super-héros, pourquoi est-ce qu'il ne le referait pas aujourd'hui? Sachant qu'il est possiblement encore une fois à la tête de ce centre antiterroriste et qu'il va vouloir récupérer Zemo. Et peut-être qu'il va fournir en armes ou en costume Falcon et le Soldat de l'hiver. Peut-être que c'est lui qui va les aider à re-rentrer dans cette vie de super-héros. Après, encore une fois, peut-être que l'on se trompe totalement, mais le fait qu'Everett Ross travaille avec Sharon Carter et que Sharon Carter soit dans la série et que justement Everett Ross est le directeur du centre antiterroriste à Berlin où était enfermé Zemo qui vient de s'évader dans la série, je me pose pas mal de questions sur son implication et sur sa possible apparition dans la série. Je pense que ça peut être hyper cool. Après, évidemment, encore une fois, ce n'est qu'un personnage ultra secondaire par rapport à un Captain, par rapport par exemple à un Thor ou à un Hulk, évidemment. Mais il est vrai que The Falcon and the Winter Soldier, c'est véritablement une série un petit peu plus sociétale entre guillemets, dans le sens où c'est beaucoup plus politique, et d'avoir ce genre de personnage qui pourrait totalement rentrer dans cette série, bah j'aimerais beaucoup en fait. Ensuite donc on a parlé d'Everett Ross, mais pourquoi ne pas parler d'un autre Ross, qui serait donc le général
Thaddeus Ross. Encore une fois, ce ne sont que des théories, des idées que j'ai que je veux vous donner. Je ne dis pas qu'il sera dans la série, mais qu'il peut être dans la série. Alors pour le général Ross, cela pourrait fonctionner dans le sens où il est à l'origine des accords de Sokovie, il est lié au gouvernement, il veut créer possiblement une équipe qui soit soumise à ces accords de Sokovie, accords que n'ont pas signé le Faucon et le Soldat de l'Hiver, d'où le fait qu'il soit retiré et plus des super-héros, en tout cas au début de la série. Ainsi, le fait est que son apparition dans la série n'est absolument pas étrange. Et de toute façon, encore une fois, je le répète, mais après 2008 et l'incroyable Hulk, il est revenu dans Civil War, il est revenu dans Infinity War, il est revenu dans Endgame, il va revenir dans Black Widow. Tu peux te dire pourquoi ce personnage-là revient. Encore une fois, je lis ça au Thunderbolt. Quoi ? Je n'ai rien dit. Mais donc je lis ça possiblement à cette équipe, alors peut-être que cette équipe n'apparaîtra jamais, mais j'ai envie qu'elle apparaisse à un moment donné parce que je pense que ça peut converger vers cette idée-là. Mais justement le fait que Ross ait une possible implication, donc encore dans les accords de Sokovie, possiblement aussi dans la nomination de US Agent en tant que nouveau Captain America, je pense que ça peut être logique qu'il apparaisse. Évidemment, je dis ça mais il n'apparaîtra sûrement jamais. Mais ce qui m'intrigue beaucoup par rapport au personnage, c'est le film Black Widow, puisque le film Black Widow était censé sortir avant la série Falcon and the Winter Soldier. Et je pense qu'il y aura des liens entre les deux programmes. Comment est-ce qu'ils vont réussir à faire en sorte que Falcon ne spoile pas Black Widow et inversement? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, mais je pense que le général Ross peut apparaître même pour une toute petite apparition dans la série. Ça serait très cool et je pense que ça pourrait ravir beaucoup de fans, parce que si tu le vois de plus en plus, que tu as la série She-Hulk dans laquelle tu auras l'abomination qui revient de je ne sais où tu auras Hulk, ou tu auras du coup She-Hulk, sachant que tu peux savoir que Thaddeus Ross dans les comics c'est Red Hulk, à un moment donné, tu peux te dire qu'ils vont converger vers cette idée-là, sachant que Hulk n'est plus vraiment le Hulk que l'on a connu, donc avoir à nouveau un Hulk très violent, très méchant, ça peut être hyper stylé. Et en rouge, mais là, mais incroyable. Donc je ne dis pas que toutes ces idées vont converger vers ce Red Hulk, mais je pense que ça peut être possible. Évidemment à voir, et je ne pense pas qu'on aura Red Hulk dans la série The Falcon and the Winter Soldier, mais à un moment donné, peut-être qu'il apparaîtra, et ce serait très très cool. Donc comme je vous l'ai dit, le général Ross, avec l'aide de Tony Stark, a instauré les accords de Sokovie. Et aujourd'hui dans le Marvel Cinematic Universe, qui avait signé ces accords? Tu avais donc Iron Man, tu n'as pas vraiment Spider-Man parce qu'il a été appelé à la dernière minute, et à mon avis, il n'a pas signé les accords. Tu avais Vision, tu avais Black Widow, tu avais Black Panther, et vraisemblablement les personnages que je vous ai cités ne réapparaîtront possiblement pas dans le sens où Tony Stark, selon moi, on ne le reverra pas. Black Widow aura son film, mais je pense qu'ils vont se consacrer aujourd'hui à Yelena Belova. Vision, aujourd'hui, il y a White Vision. Malheureusement, Chadwick Boseman est décédé, et donc Spider-Man, lui, n'a vraisemblablement pas signé ses accords. Seulement, il reste un personnage qui est War Machine. Et War Machine serait dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Et tu vas me dire, oui, mais c'est que War Machine, d'accord. Mais je pense qu'il va avoir beaucoup plus d'importance qu'il n'en a eu auparavant. Parce que c'est vrai qu'avant, il était surtout dans l'ombre de Tony Stark. Maintenant, avec Endgame, oui, je sais que ça va en choquer plus d'un ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a quand même une mini relation ou un petit truc avec Carol Danvers. Oui, je sais, c'est hyper étrange, mais je pense que cela peut converger vers cette idée-là, puisque dans les comics, cela se passe. Et dans Endgame, tu as un petit jeu de regard avec un petit... Faites attention. D'accord, Carol. Il va faire attention. Donc ce n'est pas impossible que War Machine prenne de plus en plus d'importance, alors pas une importance à la Thor ou à la Doctor Strange, dans le sens où il va apparaître dans Falcon and the Winter Soldier, possiblement pour une toute petite apparition, mais il aura sa série en 2022 ou en 2023 qui s'appelle Armor Wars, et donc tu as aussi la série Iron Heart avec le personnage de Riri Williams, qui est dans les comics guidé par une sorte d'hologramme de Tony Stark, sauf que je ne vois pas Robert Downey Jr. revenir pour une série Iron Heart. C'est possible, mais je ne le vois pas revenir pour ça. C'est pourquoi je pense que Rhodey pourrait lui guider Iron Heart, d'où le fait que tu aies de plus en plus de Rhodey dans le MCU. Et ce serait très cool, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec autant de personnages, et je pense qu'il va y avoir des caméos totalement improbables dans les prochaines séries. Regardez, on avait Monica Rambeau dans WandaVision. Qui aurait pu deviner ça? Même pour Jimmy Woo, même pour Darcy. Donc je pense que toutes les séries qui vont arriver dans le Marvel Cinematic Universe vont nous surprendre avec de petits clins d'œil, de petits caméos. Ça serait très 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 sympa. Quoi qu'il en soit, selon beaucoup de rumeurs, War Machine serait dans la série. Alors je pense qu'il aurait une courte apparition, possiblement au début et à la fin de la série pour aider les deux personnages, mais c'est vrai que ça serait très très cool de l'avoir. Et justement par rapport à l'apparition entre guillemets d'un autre personnage, pourquoi est-ce qu'on le verrait dans la série? On en a parlé dans le 100% Marvel, et cette théorie n'est pas de moi mais de Mathéo il me semble, ou peut-être de quelqu'un que l'on avait reçu, mais War Machine pourrait être présent dans la série par rapport aux funérailles de Captain America. Parce qu'on peut s'en douter, aujourd'hui Captain America est très très vieux. Je ne pense pas que Chris Evans revienne pour jouer le personnage, mais je pense qu'il va possiblement y avoir des flashbacks de ce que l'on a déjà vu, mais en plus de ça, vous savez, des petites photos ou ce genre de choses. Donc en soi, Chris Evans pourrait être dans la série, mais sans avoir rejoué le personnage. Un petit peu à la manière de Peggy Carter dans Civil
Civil War. Peut-être que War Machine est aux funérailles de Captain et que c'est véritablement à ce moment-là que Falcon en costume est le soldat de l'hiver, selon moi, en tant que civil mais bien caché parce qu'il est très très dangereux pour la population entre guillemets. Mais je pense qu'il pourrait y avoir ce rassemblement dans la série par rapport aux funérailles de Captain. D'où le fait que Sam Wilson doive rendre le bouclier au général Ross ou peut-être à un autre agent du gouvernement, je ne sais pas. Et ce serait hyper cool je trouve. Parce que ce serait une scène qui est très symbolique mais avec des tout petits caméos, avec des personnages justement pour nourrir tout cet univers et je pense que ce serait une superbe idée. Peut-être que je vais trop loin mais je pense que ça serait juste génial. Donc une mini apparition en tant qu'insert par rapport à une photo par exemple ou avec des flashbacks de scènes de films précédents pour Captain America, je pense que ça pourrait être stylé. J'ai un dernier personnage à vous donner, alors c'est peut-être très très intriguant, mais je pense que Shuri pourrait être dans la série ou pourrait être mentionné. Mais en soi, vous avez tous possiblement vu le TV spot, Doctor Strange est mentionné dans un dialogue. Donc évidemment, Doctor Strange a très peu de chances d'apparaître dans cette série, mais je pense à Shuri. Pourquoi Shuri? Parce que l'on peut se douter que c'est elle qui a créé le bras pour Bucky. Donc vous savez, le bras en vibranium puisque Bucky était resté au Wakanda après Civil War. Et tu vas me dire, oui, mais quel est le rapport entre The Falcon and the Winter Soldier et le Wakanda et Shuri? En fait, si on analyse donc la valise que reçoit Falcon, c'est vrai qu'elle ressemble étrangement à celle qu'avait donnée T'Challa à Bucky quand il lui a donné le bras. Et sachant que Falcon, à ce moment-là, quand il ouvre la valise, ne semble plus vraiment être Falcon, mais justement juste Sam Wilson, peut-être que c'est quelqu'un qui va l'aider à redevenir le Faucon pour aller affronter Flag Smasher, par exemple. Et peut-être que cette valise, sachant qu'elle ressemble étrangement à celle de Bucky, peut venir du Wakanda, et peut-être que Shuri est intervenue dans la création des ailes du Faucon. Peut-être que je pars trop loin par rapport à ça, et peut-être que c'est juste uniquement lié à une autre entité qui est pour les super-héros et donc contre les accords de Sokovie, je ne sais pas du tout. Je mise moins sur Shuri que par rapport à cette entité qui pourrait les aider, qui pourrait donc être liée à Everett Ross, par exemple, mais je pense que les deux solutions peuvent être hyper stylées, et je ne dis pas que les deux vont arriver, mais qu'elles peuvent arriver. En tout cas, voilà, c'était peut-être une vidéo assez longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.